Bandit des gens. Colossiens 1, partie du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement du premier-né d'entre les morts, afin d'être tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Non. Ah oui, c'est mieux. Mais on attend des bouts. Moi, je n'aime pas tout le monde. Dans l'exposé des âges de Pergame. L'histoire nous montre que cette idée d'un père, d'un fils et d'un Saint-Esprit n'a pas tardé à être mangée. Satan entraînait les gens pas à pas, loin de la vérité. Les concepts de la divinité s'étaient développés pour devenir 1. Le Père éternel, Dieu. 2. L'Esprit de Dieu incarné dans une mère humaine. Est-ce que cela vous donne à réfléchir? 3. Un Fils divin, fruit de cette incarnation, la sémence de la femme. Mais le diable n'est pas satisfait. Il n'a pas encore parvenu à ce qu'on l'adore. Lui, il est seulement adoré de façon indirecte. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité par ces mystères. Il révèle aux gens que, puisque le grand Dieu invisible, le Père, ne s'occupe pas des affaires des hommes, mais reste silencieux à leur sujet, on peut très bien l'adorer en silence. Il s'agit en fait de l'ignorer autant que possible, sinon complètement. Cette doctrine est là aussi, a fait le tour du monde, et l'on peut aujourd'hui voir en Inde que les temples des dieux, au grand Dieu créateur, aux dieux silencieux, sont remarquablement peu nombreux. Comme il n'était pas nécessaire d'adorer le Père créateur, c'est tout naturellement que l'adoration s'est tournée vers la mère et l'enfant, devenus les objets de culte. En Égypte, la même ensemble mère-fils était appelé Isis et Osiris. En Inde, c'était Isis et Iswara. Remarquez comment les noms M sont similaires. En Asie, c'était Cybèle et Déis. La Rome et la Grèce perpétuelle se quittent. La Chine aussi. Imaginez donc la surprise de ces certains missionnaires catholiques romains en trouvant à leur arrivée en Chine une madone à l'enfant avec des raies de lumière qui émanaient la tête de l'enfant. Cette statue aurait pu être échangée contre une qu'on trouvait au Vatican, à l'exception du visage. Alors, remarquez, on va parler sur le mystère de Dieu silencieux. C'est-à-dire, nous venons de dire là dans l'âge de Pergame. Parce que ce que je vais dire, c'est vraiment la continuité de notre fête que nous venons de voir avec le bon John. Alors, maintenant, vous avez vu que
quand l'idolâtrie a commencé par la doctrine de la Trinité, n'est-ce pas? Où ils ont présenté le Père créateur. Et puis, l'incarnation de l'Esprit dans une mère humaine. Et puis, toi, on a parlé du Fils. Alors, maintenant, le problème, c'était quoi? Les païens ont inventé une doctrine disant ceci. Que comme Dieu le Père, c'est-à-dire la colonne de feu, a tout créé, il a terminé de créer et tout ça, bon, il s'occupe plus des affaires des hommes. Alors on peut l'ignorer. Et ils adoraient maintenant la mère et le fils. C'est ce que vous voyez dans les églises catholiques. Cette histoire-là, et Marie qui porte l'enfant. Ce n'est pas Marie. N'est-ce pas? Donc, comme on dit, chez les Romains, on appelait ça Isis. C'était Isis et Osiris. N'est-ce pas? Et puis, il y avait Isis et Iswara. N'est-ce pas? Et c'est le Romain, pardon, c'était Cybèle et Eus. Parfois, on a dit que quand les Chinois ont voyagé, et quand les Romains, par exemple, l'Église catholique, ils ont voulu aller faire leur évangélisation en Chine, ils ont trouvé les Chinois avaient déjà un statut d'une femme avec un enfant. Les catholiques se sont étonnés. C'était textuellement la même chose. Parce que ce sont les anciennes pratiques. Alors, ce qui fait que, pour eux, on devait ignorer Dieu le Père. Parce qu'il ne s'occupe plus des affaires des gens, mais lui, maintenant, il s'occupe pas des affaires des gens, alors il faut l'ignorer. Or, c'est faux, parce que les chrétiens chantaient. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Et ce que Colossiens dit, toute chose a été créée par lui et pour lui. Alors, c'est ainsi remarqué. Quand nous sommes partis du mystère de l'éternité, n'est-ce pas, qui est l'infini, alors, le premier, qui s'est mis debout, n'est-ce pas, c'était la colonne de feu. Et c'est lui qui a joué le rôle du créateur. Et quand il a créé, c'est là que nous avons vu, sous le mystère du digital, tous sont sortis de lui. Lucifer, tous les anges, et toutes les galaxies, et ainsi de suite. Tous sont sortis de lui. Alors, ce qui fait que les autres qui sont ici ne sont pas différents de lui. Les autres ne sont pas différents de lui, mais lui a été choisi pour faire quelque chose. C'est pourquoi, là où nous lisons d'habitude que notre tien a été élevé par privilège au-dessus de tes égaux, au-dessus de tes compagnons. Alors, le grand mystère est que de l'infini en forme de 8, or 8 c'est la théophanie, c'est-à-dire le logos. Tous les restes, quand ils venaient sur la terre, mais ils étaient cachés, n'est-ce pas? Et ils étaient aussi, devenaient aussi des logos. Sauf que l'homme présent du rocher nous dit, s'il n'était pas la loi, chaque fils, chaque fille pouvait créer un monde. Mais il y a une loi. Vous comprenez? Il y a une loi. Cette loi a fait que on a laissé les soins, toutes choses par lui et pour lui. Alors, ce qui fait que la doctrine que les gens ont prêché tout au long des temps, disons que le Père créateur, comme il a créé la terre, il ne s'occupe de rien, et tout ça, c'était une fausse doctrine. Parce que quand vous continuez la lecture, Abraham nous dit, il est celui qui s'occupe et qui
gouverne les choses de la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé Lucifer, ange de lumière. Et il a créé pour un but. N'est-ce pas? Et c'est de là que nous avons vu qu'il a fait sortir la terre. De la terre est sorti Ish, donc Adam, et Isha, qui est la femme. Donc nous avons vu, quand le beau Dieu nous a dit que grâce à la femme, ça va permettre à Dieu d'accomplir beaucoup de choses. Et maintenant le problème c'est quoi? Tout ce qui est du temps, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à Abraham, qui est la fin du temps, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il est la fin du temps parce qu'il est Élie. Parce que la Bible dit Élie vient avant le jour du Seigneur. C'est lui qui termine les jours de l'homme, Élie. Pourquoi? Parce que nous avons vu que depuis Adam jusqu'à Noé, les humains ont eu des jours. De Noé à Jésus, ils ont encore eu des jours. C'est pourquoi les jours de l'homme n'étaient pas toujours atteints. Parce que le chiffre de l'homme c'est 6. Alors il a fallu, on appelle les derniers jours. Les 2 derniers jours. Les jours. N'est-ce pas? 6000 ans. Comprenez? C'est pourquoi, comme nous disons souvent, que ce que nous disons n'est pas de l'invention, des inventions mystérieuses. Ce sont des choses simples et claires. Comme à nos amis qui viennent souvent, quand ils nous trouvent, parfois on parle des choses, mais ce sont des choses simples. Pour dire aux gens que partout où vous trouvez, la Bible est claire de dire que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire que pour demander à quelqu'un, est-ce que sur la terre, il y a déjà eu un grand événement sans qu'il y ait d'abord la présence d'un prophète? Mais aujourd'hui, les gens vous font attendre Jésus. C'est un grand secret parce qu'eux-mêmes disent que personne ne connaît l'heure ni le jour. Mais à qui on va donner ces secrets? À quelle église? Parce que les églises, il y en a 100 000, 200 000, 300 000. C'est ainsi la Bible parle d'Élie avant les jours du Seigneur. C'est pourquoi vous avez vu que au temps de Noé, le grand événement, vous avez vu, c'était la destruction. N'est-ce pas? Et cet événement ne pouvait pas arriver sans qu'il y ait un prophète d'abord, Noé, puisse savoir le secret. N'est-ce pas? Parce que dans vos Bibles, la pluie ne tombait pas sur la terre. La terre était arrosée que par des rosées. Mais lui, le prophète Noé, a eu le secret de la pluie que personne d'autre n'avait. Vous comprenez? Et c'est là que les gens ont compris, et ceux qui ont compris ont échappé au jugement. La même chose. Après 2000 ans, Jésus est venu. Et Jésus était né et il avait faim. Il faisait la menuiserie. Mais personne n'était au courant que c'est lui qui est venu pour être le Messie. N'est-ce pas? Mais une seule personne avait le secret. Dieu lui a dit en secret. C'est pourquoi le secret de Dieu ne se donne pas dans les grandes églises, ni dans les grands bâtiments, ni dans les gouvernements. Parce que autant là, les Romains étaient là comme gouvernement, les autres étaient là-bas. Mais à une personne qui n'avait pas de maison, un enfant qu'on peut appeler chez nous Chégué, qui est allé en forêt à l'âge de 9 ans. N'est-ce pas? Et c'est celui-là à qui on a donné le secret pour dire que la personne sur qui tu verras l'esprit descendre, celui-là le Messie. Et c'est ce qui fait que Jean-Baptiste a précédé l'événement de Jésus. Vous comprenez? C'est ainsi que pour que les grands événements arrivent sur la terre, qui est la destruction de la terre, parce que la terre ici est gardée pour le feu,
pour la seconde venue de Jésus, le secret ne peut pas être donné à une église ou au gouvernement ou à qui que ce soit. C'est pourquoi il a été prévu élu avant le jour du Seigneur. Alors, le problème c'est quoi? Quand maintenant le 8 s'est levé, les Logos, c'est lui maintenant qui va créer les temps. N'est-ce pas? Et les humains répètent ça souvent, il est le maître des circonstances et des temps. Or, les temps, vous savez ce que c'est les temps? Qu'est-ce qui fait marcher les temps? Ce sont les étoiles, d'après Genèse 1,14. N'est-ce pas? Okay. Les soleils, les grands luminaires, les petits luminaires, tout ça, on fait pour marquer le temps. Et ce qui fait que le 8, qui est le Logos, c'est lui qui dirigeait tout par rapport au temps. Et c'est pourquoi, comme nous, voilà. Alors, lui qui devait maintenant diriger les temps, quand il a créé les ciels et la terre, et c'est lui qui a dit maintenant ce que nous avons vu, les droits du plan de la rédemption. Alors, dans ces temps ici, nous avons vu que nous sommes passés de Moïse à ceci et tout cela, mais le dernier plan sur la terre va être donné à Daniel. N'est-ce pas? Le dernier plan, c'était les 4 derniers royaumes. N'est-ce pas? Les 4 derniers royaumes, c'est là maintenant la dernière révélation que la colonne de feu a donnée pour les temps. C'est pourquoi il y a eu Babylone, n'est-ce pas, comme royaume. Quand ce royaume est tombé, nous avons eu Médo-Perse. Quand Médo-Perse est tombé, nous avons eu les Grecs. Et le dernier royaume, ce sont les royaumes des Romains. Et c'est à partir de ce royaume romain où nous avons vu que le Messie est né. N'est-ce pas? Quand le Messie est né et il est parti, Jésus nous a laissé le signe. Il dit, quand on dit qu'il est ici, n'allez pas, quand il est là-bas, n'allez pas. Mais comme l'éclair part de l'Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Parce que je vais aller vite. À l'est, Jésus était à Jérusalem. Et tout devait se coucher à l'ouest. Alors, c'est ce qui fait que les temps ici qui étaient restés, les 2 derniers jours, il était resté uniquement pour le parcours du soleil. Comme Jésus avait dit, comme l'éclair part à l'Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et tout ceci se passe sous le règne des Romains. N'est-ce pas? Parce que Jésus a trouvé le règne des Romains. Après, les Romains ont connu la blessure mortelle, où l'Empire était divisé en 2. Après, la blessure est restée à l'âge de Pergame. N'est-ce pas? Quand on a instauré la papauté. Et la papauté a payé maintenant l'âge de Thyatire, où les papes s'est mis à tuer. N'est-ce pas? Et tout ça, c'était sous sa main. Parce que Frère Branham dit, les théologiens ont écrit sur un Dieu silencieux, comment il laisse ses enfants mourir sans intervenir. Or, Frère Branham dit, il ne savait pas que les graines devaient tomber en terre. Or, Thyatire, dans les zodiacs, c'est l'âge du bélier, le début du printemps, le début de la semaille. N'est-ce pas? Et après cela, nous entrons dans l'âge de Sable, qui était Luther, un Allemand. N'est-ce pas? Après cela, nous entrons dans l'âge de Philadelphie, qui était Wesley, un Anglais. Après cela, la Pentecôte est finie, mais le dernier messager
William Marion Branham, qui était un Américain aux États-Unis, n'est-ce pas? Et remarquez que tout ce qui se faisait dans les temps était sous contrôle de la colonne de feu. C'est pourquoi quand les gens font des études, quand les gens font la politique, quand ils font tout ceci, quand les gens parlent de développement, le développement que vous avez vu sur la terre n'était pas un fruit de hasard. C'était le plan influencé par Dieu. C'est ainsi. Quand Dieu s'est révélé à Luther, l'Allemagne était devenue la première puissance. Et l'Allemagne a découvert l'imprimerie. L'imprimerie que nous avons, c'est l'Allemagne qui a découvert ça. Or, on a fait beaucoup de choses avec l'imprimerie. Mais l'objectif de Dieu était juste pour une petite chose. Rassembler la Bible. Vous comprenez? C'est pourquoi même vous voyez que, quand vous voyez, Frère dit qu'il était déçu par les gens qui croyaient être des noyaux, mais qui étaient attachés à des choses matérielles. C'est faux. Parce que ce soit Dieu lui-même et tous ces sujets, ils ne sont pas attachés aux choses matérielles, mais ils reçoivent l'essentiel. De toute l'influence que l'Allemagne avait eue pour créer des imprimeries, Dieu n'avait pas besoin de tout ça. L'objectif de Dieu, c'était donner la sagesse à Luther, rassembler le livre pour retrouver la Bible en papier. Parce qu'il y a un monde intellectuel qui va venir. Et l'imprimerie a fait beaucoup de choses et tout ça. Les gens se glorifient en Allemagne que nous sommes une nation puissante, mais ils ne connaissaient pas d'où venait la puissance. C'est pourquoi on vous dit que l'ouverture des sceaux nous parle de ce qui s'est passé. Révèle le plan de la rédemption. C'est pourquoi vous ne pouvez pas séparer. Oh non, ça c'est le plan de la rédemption. Ça c'est sceau. C'est du mensonge. Bricolage. Vous comprenez? Mais l'ouverture des sceaux raconte la vraie histoire et le pourquoi de toutes choses. Quand le monde est appelé fou, parce qu'un fou ne sait pas le pourquoi il fait des choses. Quand on dit que la colonne de feu est la tête, n'est-ce pas? Comme le monde n'a plus la colonne de feu, c'est pourquoi le monde entier est devenu fou. Quand Frère Madame dit aux gens, je vais vous prophétiser une chose qui va arriver. Le monde sera tout un tas de léprosés. En d'autres termes, le monde va manquer bien. Parce que c'est Dieu qui est la tête. Et la dernière forme de Dieu sur la terre, c'était William Branham. À sa disparition, la terre devient sans tête. La folie. Vous comprenez? Amen. Ce qui fait qu'il y ait tout subside par lui, pour elle. Et si lui n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait subside? Érosion. Vous comprenez? C'est pourquoi, après Luther, quand Dieu s'est révélé à Wesley, l'Angleterre est devenue la nation la plus puissante. Et c'est eux qui ont mis l'industrie. Ils ont commencé avec les industries. L'Angleterre. Au point que Frère Branham dit, regardez, il y avait la Révolution française en France. Mais en Angleterre, tout était calme à cause du réveil de Wesley. Et les Anglais, ils se glorifiaient. Et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert les chevaux à vapeur et les voitures, ainsi de suite. Mais le but pour Dieu, c'était le déplacement pour les missions évangéliques. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi les gens faisaient des missions évangéliques à base de chevaux et ainsi de suite. Vous comprenez? Alors, quand Frère Branham a reçu la révélation, regardez maintenant, c'est à ce moment-là que les États-Unis, n'est-ce pas, vont vraiment devenir la plus grande puissance. Parce que les États-Unis étaient un pays protestant. N'est-ce pas? C'était un pays qui les gens ne prenaient pas l'alcool. Il n'y avait pas de prostituées. Il n'y avait pas toutes ces choses. Mais Dieu, dans son programme, avait déjà vu d'avance. Quand il a parlé de ce royaume qui parlait comme un agneau, et qui est devenu arrogant, parlait comme un dragon, c'était les États-Unis, qui étaient une nation vraiment chrétienne. La vraie
nation. Et pendant la guerre mondiale, les États-Unis étaient comme neutres. N'est-ce pas? Mais nous avons vu qu'il a fallu, quand les Japonais ont attaqué les îles d'Hawaï, alors ça a obligé les États-Unis à aller entrer aussi dans la guerre. N'est-ce pas? Au même moment, la France, parce que la France, c'était le pays le plus satanique de la terre. Car l'Église catholique est née en France en 326. Ce qu'on appelait le concile de Nicée. Comme les catholiques, n'est-ce pas? C'est la plus haute forme du satanisme sur la terre. C'est pourquoi on dit aux gens que le satanisme, ce n'est pas les histoires là où vous voyez quand les Africains racontent oh, on a vu des sorciers dans la nuit, ou on a vu des ceci. Est-ce que le diable a commencé avec ces histoires-là? Le diable a commencé avec l'écriture de la parole de Dieu. La première sélection, c'était Dieu a-t-il réellement dit? C'est pourquoi le dernier démon, Jésus dit, les esprits seront si semblables. Au point de séduire s'il était possible, les élus. C'est pourquoi les gens ont oublié même les notions élémentaires. Quand Jésus leur disait, ne craignez pas ce qui peut tuer la chair, craignez ce qui tue l'âme. Les gens ne savent pas faire la différence. Qu'est-ce qui tue la chair? Qu'est-ce qui tue l'âme? Vos frères, comme les Africains, les sorciers vont venir la nuit. Ils vont faire quoi? Oh, ils vont te faire tourner les coups. Mais ça, c'est la chair. Jésus a dit de ne pas craindre ça. Jésus a dit de ne pas craindre ça. Ah, ils vont envoyer la maladie. Mais Jésus a dit de ne pas craindre ça. Ce qu'il faut craindre, c'est qui détruit l'âme. N'est-ce pas? Les faux enseignements visent l'âme. N'est-ce pas? Et les faux enseignements, comme Frère Madame dit, le 7e ange va délier le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était lié par les rivières dénominationnelles. Vous voyez? C'est pourquoi il y a de ces choses où vous sentez dans votre cœur une conviction. Mais les choses qu'on vous a enseignées vous disent autre chose. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il y avait ce combat-là. Et quand l'Armageddon est venu, c'était pour faire sortir l'un tiers et abandonner le 2 tiers. C'est pourquoi remarquez que toutes ces choses-là, quand vous voyez une nation a prospéré sur la terre, ce n'était pas un hasard. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi ne vous tuez pas comme les autres. On va être comme les Américains. On va être comme ceci. Ça, c'est l'imitation. Vous me comprenez bien. L'Allemagne a eu sa prospérité grâce à Luther. Et quand Dieu a quitté l'Allemagne, a quitté l'âge de Luther, Satan a récupéré l'Allemagne. Vous comprenez? Quand Wesley était là, l'Angleterre a fleuri. Et quand Wesley est parti, le diable s'est emparé. Et quand Branham est venu, l'Amérique était vraiment prospère. N'est-ce pas? Mais il a prononcé la parole en disant que je ne prie plus pour les États-Unis. Les États-Unis ont reçu son dernier réveil. C'est pourquoi il va présenter Matthieu 4. Et il va interpréter Matthieu 4. Comme quoi, quand le diable a dit à Jésus, viens, je vais te montrer le royaume. Il lui a montré l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis et tous ces pays de l'OTAN. Parce que Dieu n'est plus là. Il a quitté. Et c'était le diable qui s'était emparé de tout ça. Alors, malgré tout cela, quand les États-Unis ont progressé, n'est-ce pas? Et ils ont reçu tout ce que nous connaissons comme un progrès scientifique et ainsi de suite. Oh, remarquez, frère, que dans les 7 dernières visions, les 7 visions de première importance, n'est-ce pas? Les 3 premières visions
était accompli déjà à l'étape de pré-tribulation. N'est-ce pas? Et les autres, c'est-à-dire 4, 5, 6, avec les progrès scientifiques, l'immoralité de la femme, n'est-ce pas? Et puis la femme dominante, n'est-ce pas? Et l'explosion. Remarquez que les 3 premières visions ont été accomplies dans l'étape de pré-tribulation. N'est-ce pas? Comme un frère Branham avait dit, aussitôt après ces choses, il dit aussitôt après la pré-tribulation qui a exterminé les Juifs. C'est là que les 3 premières sont accomplies. Mais les 4, les dernières, ici, remarquez que ça concerne l'immoralité de la femme qui domine et l'explosion. Et vous allez voir que l'étape qui reste va concerner les États-Unis d'un côté, n'est-ce pas? Vatican. Et l'autre, la Russie et Israël. Ce sont les derniers acteurs de la vie de la terre. Vous comprenez? Parce que l'immoralité est venue de la France. Parce que c'est la France qui donnait le mode au monde entier. Et c'est la France qui était vraiment le siège satanique. Et les règles que les États-Unis ont commis, vous connaissez cela. Quand Dieu a envoyé l'Allemagne frapper la France, les Américains sont allés aider la France. C'est là qu'ils ont amené toute l'immoralité de la France aux États-Unis. Or, la France étant un pays catholique, c'est là que les catholiques ont commencé à coopérer avec les États-Unis. Tous les catholiques ont dit aux États-Unis, pour que nous vous apprêtions de l'argent, vous devez accepter des choses qui font entrer de l'argent pour payer. C'est pourquoi les États-Unis vont accepter la cigarette, va accepter le whisky, va accepter le Hollywood. Parce que la grande partie du financement de Hollywood vient du Vatican. Donc la prostitution et toutes ces choses-là. Tout est bénéficiaire. Et c'est ce qui fait que l'ISA et le Vatican étaient réunis. N'est-ce pas? Et Dieu veillait à ça, à toutes ces choses-là. Après la Russie, on dit à la Première Guerre mondiale, les Russes, on ne les considérait même pas. C'était des gens avec des barbes grisonnantes, très sales. Mais après, ils se sont rendus compte, ah, ils sont des gens intelligents. Et ils ont, comme vous connaissez l'histoire, ils ont volé les savants allemands et autres. Mais l'intelligence qui était en eux, ces savants les ont aidés, ils se sont réveillés et la Russie a reçu la bombe nucléaire. N'est-ce pas? Et Israël, c'est la terre la plus riche de la terre. C'est pourquoi même au temps de Moïse, les gens n'avaient pas compris quand on a dit que dans un pays où le lait et l'eau, miel. Les gens n'avaient pas vraiment compris. C'est après qu'on va découvrir qu'en Israël se cache une quantité d'uranium. N'est-ce pas? Et les autres matières premières qui peut acheter le reste du monde entier. Tout ça, il a mis sens. On remarque la colonne de feu, le 8, n'est-ce pas? Dans la mission que sa famille l'avait envoyée, il savait qu'il doit aussi se débarrasser de la terre. Parce que la terre n'est pas un lieu d'habitation de Dieu. La terre ici que vous voyez, c'est un lieu de travail. C'est pourquoi il a été dit à l'homme de cultiver le sol. C'est pourquoi, quand les gens disent même que nous sommes pèlerins, nous sommes passagers, parce que les gens ne savent pas que la terre n'était pas un lieu d'habitation.
Mais la terre était un lieu de travail. Vous comprenez? C'est pourquoi, sur la terre, Dieu s'habillait en salopette, un habit de service, qui est la chair humaine. La chair humaine n'est pas un habit de gloire. C'est un habit du travail. C'est pourquoi l'habit du travail doit impérativement avoir des saletés. Et pour finir les saletés, il faut avoir le détergent. C'est pourquoi Dieu a mis le sang pour purifier la chair. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des sangs de bouc. Mais c'était des petits savants, ça n'en avait pas bien les affaires. Et dans le Nouveau Testament, on a eu le sang de Jésus qui devait laver. Malgré c'était un bon savon, mais un habitant, on met le détergent, ça finit par se délaver. Et le Zuluki. C'est clair. Et le Zuluki. C'est là ce que les gens ne comprennent pas. N'est-ce pas? Et ce sang n'était pas éternel, mais c'était perpétuel. Parce que c'était une quantité limitée. N'est-ce pas? Le sang était une quantité limitée, n'est pas éternel. Et il devait y avoir un moment où le sang il n'en aura plus. Mais non, avec quoi on va laver les habits? Imagine comme maintenant qu'il n'y a pas de savon, mais les gens prennent de l'eau pour nettoyer les habits. Ça va devenir comment? Vous nettoyez un habit dans l'eau sans les détergents, donc sans les savons. Et c'est ce que font les églises. N'est-ce pas? Mais les frères, quand vous lavez dans l'eau, mais vous n'avez pas de sang. C'est pourquoi quand vous regardez les gens, ils deviennent délavés. C'est pourquoi dans la parole, on laisse notre original frère, madame dit, vous pentecôtistes êtes délavés. N'est-ce pas? Ce sont les habits qu'on n'est pas dans l'eau sans le sang. Parce qu'on dit, l'eau est la parole. Vous donnez la parole, mais il n'y a pas de sang. Les hommes deviennent pires. Vous comprenez? Pire. Autant mieux les laisser comme ça qu'essayer de les nettoyer sans les détergents. Donc la saleté va devenir encore grave. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que le CSA, le Vatican, la Russie, Israël, tout, la colonne de feu les a mis en place. C'est pourquoi dans les temps, Dieu n'était pas silencieux. Parce que le temps, c'était pour le travail. Et quand on se met debout, c'est pour travailler. Et le 8, debout, c'est le signe du travail. C'est pourquoi il travaillait à tout temps. Tout s'excitait par lui et pour lui. Et c'est lui qui était à la base de la richesse des États-Unis. De toutes les richesses qui étaient au Vatican. N'est-ce pas? De l'intelligence qui était chez les Russes. De la richesse cachée qui était en Israël. Parce que cette richesse, c'est ça le piège de la terre. Parce que les Américains et les Russes vont vouloir s'accaparer de cette richesse. C'est ce qui va mettre le chaos sur la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi la dernière visitation de la terre, de Dieu sur la terre, c'était sous la forme de William Marion Branham. Élie avant le jour du Seigneur. Et Dieu dit, donc Branham, toutes choses sont déjà mises en place pour sa seconde venue. La seconde venue ne pouvait pas venir au temps de Wesley, ni au temps de Luther. Parce que la seconde venue, c'était le jugement. La seconde venue, c'était la fin de l'alliance de Dieu et la terre. Et Dieu devait trouver les moyens pour se débarrasser de la terre. C'est pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que les États-Unis et le Vatican se sont liés. N'est-ce pas? C'est là que la Russie
a maintenant développé son intelligence pour avoir le nucléaire. C'est après là que Israël est devenu une nation au mécontentement des Arabes. Et quand Dieu a regardé, c'est pourquoi il a dit il n'y a plus de délai. Parce qu'il a compris que toutes choses maintenant sont mises en place pour se débarrasser de tout ça. Parce que comme nous avons vu, quand on est en train de construire une maison, n'est-ce pas, on entoure avec les tôles pour ne pas voir le chef-d'œuvre. Quand le chef-d'œuvre se termine, vous débarrassez de tous les tôles. Et Dieu devait trouver un moyen comment se débarrasser de cette terre. Et quand les États-Unis et le Vatican se sont unis, la Russie a eu le nucléaire, l'Israël est devenu une nation, donc toutes choses étaient déjà mises en place. Donc il n'y avait plus d'inquiétude. C'est ainsi, là je dis, il n'y a plus de délai. Quand Dieu a regardé, il a vu maintenant que les humains ont maintenant des choses qui vont permettre leur autodestruction. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu que quand les gens ont découvert la bombe à hydrogène, n'est-ce pas? Et c'est là que les savants ont dit, nous avons ouvert la boîte de Pandore. N'est-ce pas? Et la boîte de Pandore, c'est un fable grec, n'est-ce pas, qui disait que les dieux ont fait tomber une boîte, mais ils ont dit aux gens de ne pas ouvrir cette boîte parce que ça contient le secret de l'autodestruction. Je sais que dans les prochains jours, le Breton va nous parler de l'atome, n'est-ce pas? Et quand on va découvrir ce secret, les humains ont cherché à découvrir ce secret de fissurer l'atome. C'était leur autodestruction. Et maintenant, Dieu dans Branham, et on vit maintenant que l'autodestruction était déjà bien assis. Vous comprenez? C'est là qu'il dit qu'il n'y a plus de délai. Donc c'est fini. Vous comprenez? Alors c'est ainsi maintenant qu'il va appeler, c'est là où on va arriver. On a chaussettes. Ah oui. Et comme nous avons nos photos, mais on va oublier ça. C'est pourquoi, dans les temps ici, il n'y avait pas de Dieu silencieux. Dieu était au travail parce qu'il était debout. Soit, quelle émission Mwambé? Effectivement, Mwambé était debout. Quand quelqu'un est debout, c'est pour le travail. C'est pour le travail. C'est pourquoi, frère, nos petites nations, nous ne serons jamais comme les États-Unis, comme la Russie, comme le Vatican, on ne vous trompe pas. Même quand vous allez au ressort, on ne peut pas prier, on remet la nation à Dieu. Ce sont des comédies. Non, c'est ça. Parce que Dieu va recevoir cette nation en vertu de quoi? Vous comprenez? Et quand les États-Unis, ils ont été ce qu'ils ont eu, même le Vatican, la Russie et tout ça, ils n'ont pas prié. C'est le choix de Dieu. Vous comprenez? Dieu lui-même a choisi. Quand vous lisez la Bible, même pour Vatican, on dit il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui a été donné. N'est-ce pas? C'était un pouvoir qui lui a été donné. De dominer la terre. Le pouvoir qui était donné aux États-Unis de prospérer. Le pouvoir qui était donné à la Russie d'avoir le nucléaire. Et Israël n'était pas payé. On a mis sous sa terre une richesse qui va acheter le reste du monde. Et tout cela selon les conseils de sa volonté. Sans consultant. Comme les Guinéens disent, sans plaignant. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi les imitations que vous voyez, même les Chinois, les Arabes se cassent la tête et tout ça. Parce qu'ils ne connaissent pas les plans. Vous comprenez? Ils ne connaissent pas les plans. Toutes ces choses ici sont données. C'était pour un but. C'est pourquoi vous voyez même dans les églises, quand ils ont perdu le sens des choses,
où ils croient que Seigneur, donne-nous des millions et ceci. Ils ne comprennent même pas le pourquoi de l'argent. Mais les gens qui sont aux États-Unis, au Vatican et tout autres, ils étaient prédestinés à des missions planétaires. C'est pourquoi vous trouvez certains chiffres. Il a des milliards. Il n'est pas agité. Il est calme. C'est un fils de Jacob. Donc un escroc, un commerçant né. Non, ça ne veut dire rien. Vous comprenez? C'est vrai, c'est pourquoi vous voyez que nous autres ici, parfois, quelqu'un a seulement 10 000 $. Il est connu de tout le monde. Il a agité. C'est l'état, cela ne veut vraiment pas donner. Vous comprenez? Et vous comprenez qu'il y a certains pays, dès que, remarquez même l'Iran et les autres, quand ils fabriquent une petite bombe là, ils font des publicités. Les États-Unis et la Russie, ils ont chacun plus de 30 000 bombes nucléaires. Mais ils sont tranquilles. Supposons que nous, chez nous, on nous donne l'argument qu'il y a aux États-Unis et la Russie. Mais il y aura des coups d'État chaque jour. Parce qu'on n'est pas destiné à ça. Vous comprenez, frère? Nous comprenons le pourquoi de toutes les choses. Nous comprenons. Mais les gens ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas droit au secret. Ils n'ont pas droit au secret. Vous comprenez? Alors c'est ainsi, vous voyez que il y avait que deux choses. Soit vous êtes à l'ouest avec les États-Unis ou à l'est avec la Russie. N'est-ce pas? Et les gens voulaient créer pour les centristes, les ceci, mais il n'y a rien. Il y avait des choses parce que la vision de Daniel ne nous a pas parlé des centristes. N'est-ce pas, frère? Parce que ceci que beaucoup de gens ont perdu. On y perd la foi. La foi est une révélation. Et la révélation du dernier moment de l'histoire, c'était la vision de Daniel. Cette vision n'a pas montré les centristes. Il a montré des pieds, fer et argile. Soit vous êtes du bloc de l'ouest ou du bloc de l'est. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est là. Maintenant, nous avons dit que le 5e royaume est venu et il a piétiné tout ça. Il a piétiné tout ça. Et c'est ainsi maintenant. Il y a un seul, la colonne de feu. C'est lui seul qui a eu le pouvoir comme maître des circonstances et des temps. Et c'est ainsi, arrivé ici à la fin, il dit il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de délai. Quand il a rassemblé toutes choses, oui, il a vu que maintenant c'est fini pour la terre. Tous les moyens pour la destruction de la terre sont déjà bien placés. C'est fini. C'est alors qu'il a appelé maintenant tous ses frères. N'est-ce pas? Tous les infinis qui étaient cachés, ils sont sortis dans les niveaux. N'est-ce pas? Et c'est quel est niveaux? Parce que Paul Madame dit, l'homme d'origine était une niouée blanche. Donc ça dit le logos. Et il vient avec des niouées. Ça dit il vient avec des logos. Comme nous étions intermédiaires, tous les 8 ils sont venus. Le 8, tous sont venus. Mais, ils ne sont pas venus comme leurs frères pour travailler. Ils sont venus pour remonter. Dès que Thessaloniciens 1, 6 à 10, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans le ciel avec ses anges de puissance, pour vous donner du repos. C'est pourquoi les gens nous posent la question. Si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Rien, repos. Ils ne sont pas venus pour le travail. Nous ne sommes pas venus pour le travail. Si c'était le temps du travail, on allait travailler. Mais nous, on n'est pas venus pour travailler. On est venus pour c'est pourquoi les nuées a fait sortir le visage de Jésus. N'est-ce pas? Et les gens n'ont pas compris. Ah, les autres ont dit, ah, c'est Jésus qui est venu, il est rentré. Et il va venir. Ah, il est rentré où? Ah, ils ne savent pas que
le naturel typifie le spirituel. Remarquez dans le spirituel, quand les gens sont dans la fête, n'est-ce pas, des compétitions, on leur dit asseyez-vous comme ça, et tous ils forment la forme du drapeau de leur pays, n'est-ce pas? Et vous voyez comme nous voyons, quand vous regardez au loin, vous voyez que ça c'est le drapeau de la RDC. Mais quand vous approchez, ce drapeau est constitué de myriades de miliciens. N'est-ce pas? Les autres s'assoient, ils donnent la forme d'une certaine chose. Et c'est ça ce qui fait que, à la fin de la compétition, quand nous sommes venus pour célébrer pour les trophées, n'est-ce pas? Tous les liouets de Logos se sont assis. Et ils ont formé le visage de Jésus. C'est pourquoi quand on regarde, il y a un visage de Jésus. Mais ce sont plutôt des myriades. Des myriades et des myriades. N'est-ce pas? Mais vous regardez au loin. Rapprochez-vous. Vous verrez que ce sont des myriades. Parce que la prophétie avait dit toute la famille s'appellera Jésus. Que ce soit ceux qui sont sur la terre. Tout s'appellera Jésus. Soit quand on a regardé, c'est le visage de Jésus. Mais en soi, ce sont les myriades et des myriades. N'est-ce pas? Et ils étaient des 8. Donc, on le fait, mais ils ne sont pas venus pour travailler. N'est-ce pas? Ils sont venus pour proclamer le rapport final. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, comme nous avons vu, le Logos, quand il viendra à quoi? D'abord. Notre précieux frère a laissé ce privilège depuis Enoch jusqu'à la fin. Il n'y a pas un privilégié comme lui. Parce qu'il a le ministère prophétique de la pierre et de fête. Mais qu'est-ce que la pierre de fête? Dans l'application, il dit il viendra de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, et formera la pierre principale qui coiffera le sommet de la pyramide. N'est-ce pas? Et c'est ça la pierre de fête. Et lui, là, le privilège d'avoir ce ministère. Comprenez? Et c'est pourquoi nous avons dit aux gens, quand les limits étaient venus le 28 février, n'est-ce pas? Mais la proclamation des sceaux, c'était le 17 mars. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces temps? Vous comprenez? Les gens ne comprennent pas. C'était la conférence, n'est-ce pas? Et la famille réunie a corrigé tout. Et quand tout était corrigé, n'est-ce pas? On a donné maintenant les statuts amendés, les rapports amendés, les rapports sans erreur. Parce que le rapport de Luther avait des erreurs. Les rapports de Wesley avaient des erreurs. Les rapports de William Branham avaient des erreurs. Mais quand les nouveaux sont venus, ils ont corrigé tout, ils ont fait tous les amendements. Et on a eu maintenant le livre propre et clair, ni tache, ni rien de semblable. Et alors la famille a dit, allez, va, proclame. Qui es-tu? Je suis Légion. Car nous sommes nombreux. Mais il restait de la foi. Il sait le foi, mais nous sommes nombreux. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand quelqu'un vient contredire la foi, on sait que c'est la foi satanique. C'est la foi des temporaires. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que le grand mystère est là. C'est que le 8, quand ils sont venus ici, ils sont venus au forme de Logos, mais ils sont venus à voir ce que les chrétiens chantaient. Terre de repos, je te désire. Parce que le corps ici, c'était le terre de travail. C'est pourquoi le malheur avec certains frères nous disent aujourd'hui, ils croient à la seconde venue. Ils croient le millénium. Mais nous sommes réveillés dans ce corps. Donc c'est ça, ils n'ont rien compris. Vous sortez de l'Égypte pour retourner à l'Égypte. Rétrograde. On sort de l'Égypte pour rentrer dans la nouvelle terre. C'est pour les limoises blancs. Voici la part glorieuse. Au retour de Jésus, ces esprits n'apprendront pas du corps ni de la femme créé. Est-ce que le corps était créé ou non? C'est ça. Vous voyez que les gens ont tapé à côté. Donc ils nous ont dit.
qui fait que le 8 que nous sommes ici, nous sommes venus pour dormir. C'est pourquoi maintenant, on peut parler du Dieu silencieux. Parce que c'est maintenant que Dieu ne s'occupe plus des choses qui se passent sur la terre. Que celui qui se suit, que celui qui se sanctifie, celui qui Amen. Quand le Saint-Esprit aura quitté la terre, n'est-ce pas? Ils vont continuer comme si de rien n'était. Ils continuent. Mais comme nous avons vu, Marie était habituée à vivre avec Jésus. Or, Marie ne savait pas qu'il a déjà oublié Jésus à Jérusalem. Mais il continuait à parler. Ah, Jésus, mon enfant. Est-ce que tu sais que c'est sûr? Elle parlait d'elle-même. Jésus n'était plus là. Il fallait retourner à Jérusalem. Tu sais que font les églises. Les églises pensent être avec Dieu. Or, Dieu n'est plus là. Les églises parlent elles-mêmes. Et c'est ça un fou. Parce qu'un fou, vous le trouvez dans un coin. Un fou, vous le trouvez dans un coin, il parle lui-même. Il parle avec qui? Vous avez pris mon argent. Il a vu. Seul. C'est ça l'église. Seigneur, toi tu es avec moi. Et tu m'as donné des enfants. Il monologue. Dieu n'est pas là. Jusqu'à ce qu'on va lui montrer comment Dieu a quitté la terre et puis il va se rendre compte. La sœur Saline retourne à Jérusalem. Honore la ville. On va te couper les feuilles pour ta guérison. Mais si tu ne veux pas honorer la ville, tu resteras comme ça, avec ta folie, parce que tu es encore sans tête. Alors c'est ainsi que vous comprenez, frère. C'est aujourd'hui qu'il y a un Dieu silencieux. Parce que Frère nous dit, quand l'agneau aura quitté le trône, vous pouvez crier jusqu'à perdre de la voix. C'est comme si vous criez dans l'eau. La terre est devenue vraiment aride. Un désert. Une terre aride. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi les gens crient. Mais ils accomplissent le 6e saut. Petits, grands, esclaves, chefs militaires, tous. Dire aux montagnes cachez-nous. Une prière. Mais leurs prières sont venues. La loi semblait déjà. Et c'est maintenant qu'on parle de Dieu silencieux. Vous comprenez? Parce que le oui, il sait. Et quand quelqu'un s'honore, il demande le silence. C'est pourquoi Amos 5 s'accomplit. Éloignez de moi les bruits. Les mots cantiques. Parce que les mots là, ils vont déranger. Comme on avait dit à Saoul, pourquoi fais-tu déranger mon repos? Dieu est devenu ennemi de Dieu. Et c'est là maintenant qu'il y a le repos. Et le repos est comme le silence. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi vous avez vu que quand le mystère est dit, mais comment vous parlez? La séance parle avec la parole. La 6e partie, les messages sont restés. Beaucoup de messages comme ça. Oui. Parce que quand vous faites l'application Google, c'est une seule minute de vous enregistrer des milliards d'informations. C'est pourquoi la nation peut-il naître en même 5 jours? Il faut sillon à enfanter. Donc dès que ce sillon est touché, il s'en va. Immédiatement, il laisse tous les messages. Vous lui-même devez comme un savant. Même lui-même ne comprend pas. Parce que c'est le 3e but. N'est-ce pas? Une minute, mais milliards de messages. C'est pourquoi la même chose aussi. C'est qu'il y avait des âmes temporaires. Quand leurs âmes, comme leur âme ne part pas, mais leur âme est annihilée, ils laissent aussi des messages. N'est-ce pas? Mais la différence, c'est que c'est un message incohérent. Parce que c'est un message de confusion. N'est-ce pas? Comment vous reconnaîtrez par le fruit? Qu'est-ce que le fruit? La parole, selon l'heure et la saison. C'est ainsi que vous comprenez que quelqu'un parle, mais vous sentez que non. Ce n'est pas conforme à l'heure et la saison. Il n'y a pas de cohérence. N'est-ce pas? Mais quand le frère est parti, il laisse le message,
voyez que c'est le message cohérent. C'est la bonne application. C'est le bon logiciel. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi c'est maintenant où on parle du Dieu céleste. C'est pourquoi nous, en tant qu'humains, pour l'intelligence, nous l'avons ignoré. Nous l'avons ignoré, non pas par dédain, mais par révélation. Ayant compris qu'il a fini le travail. Ayant compris qu'il s'est endormi. Donc, ça veut dire qu'il s'est reposé. Vous comprenez? Et les déranger ne servira à rien. C'est comme si vous criez dans l'eau désert. Nous comprenons que nous sommes Égypte. C'est Israël qui travaillait pour nous. Mais Israël est parti. Donc nous devons nous débrouiller maintenant en tant qu'Égyptiens. N'est-ce pas? Mais les Égyptiens qui étaient trop habitués à être servis, il avait été difficile à s'adapter. N'est-ce pas? Oh, Israël a accueilli. Israël a accueilli. Vous comprenez? On est réglé. Ah, ok.